Je voudrais conclure ce chapitre sur la personnalité en vous disant qu'aujourd'hui, devant le refus d'étiqueter, de catégoriser, eh bien, les psychologues modernes préfèrent, plutôt que de dire personnalité avec des traits comme je viens de les décrire, nous préférons vous parler de ce qu'on appelle aujourd'hui diagnostic de structure. Diagnostic de structure, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous qui me suivez, moi qui vous parle, eh bien, notre personnalité est faite de 3 structures. Une première structure que nous pouvons appeler la structure perverse. C'est de là que vient le mot perversion. Nous avons une deuxième structure qu'on appelle structure névrotique. C'est de là que vient le mot névrose. Troisième structure que nous pouvons appeler structure psychotique. C'est de là que vient le mot psychose. Nous avons chacun ces 3 structures-là. Mais pendant que moi, dans mes 3 structures-là, il y en a un qui a un peu plus de dimensions que les autres, chez mon voisin, ça peut être l'inverse. Imaginez par exemple que si ça pouvait se dessiner, alors je fais un grand cercle qui montre ma personnalité, et dans ces grands cercles, je fais un autre grand cercle, je vous dis ça c'est la structure névrotique en moi. Un autre un peu plus petit, ça c'est la structure psychotique en moi. Un autre encore plus petit, ça c'est la structure perverse en moi. Mais vous prenez quelqu'un comme Dutroux, vous trouvez d'abord sa personnalité, et puis alors un grand cercle au milieu, là, c'est la structure perverse chez lui. Un autre petit structure névrotique, une autre structure psychotique. Donc, je vais vous demander de prendre un stylo et vous marquez un grand cercle. Imaginez que c'est ça votre personnalité. Alors là-dedans, maintenant, vous allez dessiner 3 autres cercles, mais qui se chevauchent, hein, comme en mathématiques modernes. Alors, structure psychotique, structure perverse, structure névrotique. Donc, névrotique, psychotique, perverse. Mais pour que vous puissiez dessiner convenablement, dire que celui-là a pris plus de dimensions que les autres, il faut que je vous définisse d'abord c'est quoi ces structures-là, comment est-ce que vous les définissez. Eh bien, pour les définir, voici ce que je vous demande de faire comme exercice. Je vais vous demander de faire un effort d'honnêteté. La présomption d'innocence m'oblige d'ailleurs à considérer que vous êtes honnête. Mais imaginez que vous n'êtes pas toujours. Et là, pour l'instant, faites un effort d'honnêteté. Alors, quand vous faites un effort d'honnêteté, maintenant vous allez répondre à une question que je vous pose. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire du mal? Oui, moi, il m'est arrivé de faire du mal. Mais quand on a fait du mal, il y a quelqu'un qui va nous juger. Ce juge-là, il est à l'intérieur de nous. Nous pouvons l'appeler comment? Notre conscience. Et quand la conscience nous a jugés et que nous étions en tort, qu'est-ce que nous allons éprouver? Nous allons éprouver de la culpabilité. Alors, la culpabilité que nous éprouvons quand nous avons fait du mal, c'est de là que je vais vous demander de comprendre votre personnalité. Alors, première situation. Je fais quelque chose, j'éprouve de la culpabilité. Non, il y a la culpabilité. Je devrais éprouver de la culpabilité, mais je n'éprouve pas la culpabilité. Alors que je devrais. Pourquoi je n'éprouve pas la culpabilité? Parce que j'ai trouvé une parade. Et la parade, c'est quoi? C'est que ce que je fais de mal là, au lieu d'éprouver de la culpabilité, je vais les justifier. Par exemple, j'ai frappé quelqu'un, mais ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a regardé de travers. Donc je me donne raison. Il m'a regardé de travers. J'ai commis une autre faute. On me dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu as fait là? Oui, mais ce n'est pas de ma faute. C'est que, bon, c'était sur mon chemin. Donc, il y a toujours une explication à ce que vous avez fait. Et puisque vous trouvez toujours une explication, vous évacuez de cette manière-là la culpabilité. Vous ne l'éprouvez pas. Donc, vous avez toujours raison. Mon ami, si vous êtes de ces gens-là qui n'ont jamais tort, parce que le doigt accusateur est toujours pointé vers l'extérieur, eh bien, à ce moment-là, la structure psychotique a pris une grande place dans votre personnalité. Dessinez-le en grand. Un psychotique, c'est quelqu'un qui va toujours accuser les autres. Lui, il n'a jamais tort. La culpabilité, il ne va pas l'éprouver. Ça, c'est la structure psychotique. Alors, deuxième situation. Vous avez fait quelque chose,
vous éprouvez la culpabilité. D'accord. Mais si maintenant cette culpabilité-là, vous l'éprouvez à outrance, vous vous accusez tout le temps, c'est toujours vous le coupable. Les autres n'ont jamais rien fait de mal. Oui, c'est de ma faute, j'aurais dû faire attention, tout ça c'est à cause de moi, etc., etc. Oh, là, la structure névrotique prend une place énorme chez vous. La structure névrotique qui fait que nous nous accusons d'abord nous-mêmes. C'est très bien, dans une certaine mesure. Mais si ça devient un mode de fonctionnement, si ça devient tellement grand, à ce moment-là, non, ça devient morbide. C'est de là que vient la névrose. Névrose d'angoisse, névrose phobique, névrose... Vous ne faites que vous accuser tout le temps, tout le temps. Or, si vous vous accusez tout le temps, vous allez perdre l'assurance personnelle. Et si vous perdez l'assurance personnelle, qu'est-ce qu'on peut espérer de vous? Donc, nous partons de nouveau de la culpabilité. Lorsque vous l'éprouvez, vous la dirigez vers vous, mais de manière exagérée, eh bien, mon ami, à ce moment-là, c'est la structure névrotique qui occupe une place énorme dans votre personnalité. Troisième situation, celui-là, ne parlons même pas de la culpabilité. Il a fait quelque chose de mal, eh bien, il en éprouve une certaine jouissance. Si vous éprouvez de la jouissance à avoir fait souffrir autrui, eh bien, à ce moment-là, mon ami, la structure perverse, la perversion, a une place énorme dans votre personnalité. Voilà les trois éléments qui doivent vous permettre de dire quel type de personne vous êtes. Si vous avez déjà entendu l'expression, on dit nous sommes tous malades, nous sommes tous des névrosés, chacun d'entre nous a quand même quelque part une certaine culpabilité, etc. Donc une bonne dose de culpabilité est nécessaire pour une vie sociale. C'est parce que je prouve de la culpabilité à avoir fait ceci ou cela que je vais demander pardon aux autres. Donc une certaine dose de la capacité de pouvoir éprouver un peu de la culpabilité, c'est bon pour la vie sociale. Vous n'éprouvez jamais de la culpabilité, eh bien, vous êtes un as alors. Vous ne demanderez jamais pardon. La faute, c'est toujours l'autre. Alors à ce moment-là, mon ami, vous êtes dans votre monde. Eh bien, poussé à outrance, c'est la psychose, hein, qu'on va appeler vulgairement la folie. Ou alors vous, c'est, quand ça fait mal, ouais, vous êtes content. Eh bien là, vous êtes pervers. Alors, si vous vous basez sur ce que je viens d'expliquer, sur ces trois critères que je viens d'expliquer, vous pouvez voir un peu quel type de gens vous êtes. Conclusion, ces cours de psychologie qui a pour but de comprendre le comportement d'un être humain, l'être humain qui est dans un milieu où il va être excité, dans un milieu qui l'oblige à s'adapter, un milieu où il va rencontrer des obstacles, il va devoir poser des gestes. Mais pour poser des gestes, comme motivation, il y aura d'abord ce qu'il est, ce qu'il y a comme moteur d'action en lui. Il y aura son environnement, la joie, la tristesse autour de lui. Il y aura la manière dont il réfléchit. Et quand on va voir comment vous agissez, on peut dire oui, lui, c'est un type comme ça, un type comme ça. Donc on va conclure sur votre personnalité. Voilà les amis.